Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça, donc la Mazda ROV. Voilà, donc elle était bleue, vous vous souvenez de la vidéo sale, c'était la Mazda ROV bleue, donc c'est bien la même, hein, c'est exactement la même, hein, c'est juste que j'ai enlevé toute la peinture et j'ai restauré le luminaire, donc voilà à quoi il ressemble. Donc bien sûr c'est des luminaires non appareillés, donc du coup j'ai mis un ballast externe, donc j'ai mis un VS 125 watts de qualité, de bonne qualité mais truc récent quoi. Donc j'ai mis un VS mais ça va pas rester, c'est juste pour tester le luminaire pendant la vidéo, sinon je pourrais pas vous le tester. Donc voilà le luminaire, donc une Mazda ROV, voilà, donc bah refait, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça change, hein. C'est plus bleu, hein. Toute la peinture bleue, je l'ai enlevée, voilà. J'ai tout enlevé, j'ai tout refait. À l'intérieur par contre c'est vraiment pas terrible. Parce que la peinture en fait ça revient pas en fait. J'ai eu frotté comme j'ai eu beau frotter, ça revient pas terrible. Ça brille vraiment pas, hein. Franchement, il y a vraiment pas de brillance. Il y a plus de brillance, hein, mais bon. Je préfère rester comme ça et pas repeindre. Après tout, c'est dans le charme du luminaire, hein. Il a vieilli comme ça. Voilà, donc j'avais refait les vis. J'avais tout dérouillé les vis. Mais tout à rerouiller parce que j'ai tout refait il y a maintenant quelques jours. Et enfin quelques même semaines on va dire. Et je fais la vidéo que maintenant, donc je la tourne bien après, vous l'avez tout de suite, mais moi je la tourne bien après parce que je tourne les vidéos en avance. Donc du coup, les vis elles ont eu le temps de rerouiller parce que j'ai oublié de les protéger. Donc ici on a une vis qui a cassé. Ici on a une vis qui a cassé, mais bon, c'est pas gênant, hein, ça tient très bien sans. Donc je décidé de pas percer, de pas la remplacer, hein. Je me suis dit, autant laisser comme ça, de toute façon ça se voit pas. Donc alors à l'intérieur on peut voir déjà ici c'est les vis en laiton. Les vis qui tiennent la douille, j'ai changé la douille, j'ai tout refait. Je vais enlever la lampe, si j'y arrive à une main. Donc la douille elle est un petit peu dure. C'est une douille Mazda, enfin une douille Mazda, c'est une douille qui est très utilisée par Mazda. Mais c'est plutôt une douille Legrand. Donc voilà, Osram HPLM BF 825 watts made in China. Donc elle est toute neuve, hein. Franchement j'ai mis une BF toute neuve, au moins ça éclairera vraiment bien. Voilà, donc on peut voir que j'ai refait la partie en dessous, donc qui n'a pas rerouillé, hein. À noter qu'il n'a pas rerouillé, la vis en laiton là-bas. Donc par contre j'ai découvert en restaurant le luminaire que ici et ici on a deux trous. Donc on a deux trous qui sont filetés aussi. Donc on a ces deux trous là et en fait on peut mettre cette ROV, on peut la mettre en lampe tombante. Donc soit on la met en lampe comme ça, donc qui vient en latéral, ou soit on peut la mettre en lampe tombante. Donc je préfère la mettre en latéral parce que c'est plus pratique pour moi, pour le stockage collection. Comme ça je peux le poser comme ça. Parce que si je la mets en lampe tombante, je peux pas la poser comme ça parce que la lampe elle dépasse, du coup je suis obligé d'enlever la lampe et j'ai pas envie. Du coup je la laisse comme ça et en plus c'était comme ça que c'était monté d'origine, donc du coup je préfère la laisser comme ça. Puis je trouve que c'est plus joli parce que des luminaires en lampe tombante j'en ai. Donc j'en ai quelques-uns. Et là c'est vraiment elle est vraiment mise spécifiquement, c'est pas droit comme ça comme un luminaire comme la Estoril par exemple où c'est droit comme ça. C'est en biais comme ça, donc c'est assez spécial. Donc j'ai refait l'intérieur de la douille, donc c'est du cuivre. Donc les vis, la petite vis en laiton là-bas, ça, l'intérieur. J'ai refait ici la vis en laiton ici, donc elle tourne parfaitement. Voilà. Elle tournait plus, elle était complètement grippée. Voilà, donc ça ici j'en ai remis une nouvelle. Donc c'est pas une vis d'origine, hein, mais bon. Donc j'ai remis une nouvelle vis qui était rouillée aussi, donc c'est une ancienne vis que j'ai refait, que j'ai dérouillée. Avec le petit contre-écrou par contre, celui-là il est d'origine, le contre-écrou. Ça vient d'une autre, et la rondelle aussi. Donc ça c'est des trucs d'origine. Les pièces d'origine, ici le U, le petit rectangle. Voilà, donc on voit qu'il y a encore des petites traces de bleu. Là on a du bleu, là on a un petit peu de bleu sur le côté. Enfin c'est compliqué de tout avoir complètement à 100%. Là il y en a un petit peu sur la culasse. Le U, donc le U il s'est pas trop rerouillé, ça va. Mais il est quand même bien bouffé, donc on a encore un peu du bleu, hein, un peu, voilà, à des endroits compliqués à accéder. Donc j'ai enlevé, on peut voir que j'ai enlevé la pièce. Donc la pièce avec le filetage, on peut voir que c'était carrément fileté à l'intérieur aussi. Donc là on peut voir un filetage qui est complètement bouffé, mais qui a quand même un filetage. Donc c'est fileté sur toute cette partie-là, donc j'ai bien galéré. J'ai bien galéré, mais c'est fileté sur toute cette partie-là. Donc du coup, c'est assez compliqué à enlever.
faut vraiment saquer dessus comme un malade, donc c'est vraiment compliqué à enlever, mais j'ai réussi. Du coup, si je veux la remettre sur un mât ou quoi, bah je peux. C'est pas un problème, donc c'est un emmanchement très petit, mais je peux. Enfin voilà quoi. Donc on va remettre la lampe. Hop. Donc c'est vraiment une petite gamelle sympathique, je voulais vraiment avoir. Donc il existe aussi une autre taille, la grande taille en fait. Donc c'est la même culasse. Donc on a la même culasse, mais la casquette, la gamelle, elle est plus grande. Mais ça m'intéresse pas spécialement, je sais pas, je la trouve pas très belle. Si je peux la récupérer, je la récupérerai. Mais je cherche pas vraiment. Donc du coup, franchement, ça rebrille vraiment bien. Hein. Franchement, c'est vraiment beau. Donc il y a des endroits où on voit que ça rebrille pas nickel, qu'il y a encore du noir et tout. Mais j'arrive pas à le revoir. Donc bon, après, franchement, il n'y a rien à voir avec avant. Hein. Franchement, quand on voyait avant que c'était tout bleu, franchement, il n'y a vraiment rien à voir. Elle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup ce luminaire. Franchement, c'est vraiment un luminaire que j'apprécie. En plus, c'est vraiment tout petit. Donc bah là, on va passer au test. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Voilà, donc on peut voir qu'elle éclaire toute rose, la BF. Hein. Elle est toute neuve, donc forcément. Donc il n'y a pas de défaut, hein, on peut toucher. Voilà, il n'y a aucun défaut sur des vis, sur rien. Donc ça fonctionne. Donc ce luminaire, il n'a pas dû fonctionner parce qu'il était sur un endroit où il fonctionnait plus du tout. Donc il n'y avait plus de réseau, enfin le réseau était déconnecté quoi. Donc le réseau éclairage. Donc il n'a pas dû fonctionner pendant, je sais pas combien de temps, mais pendant bien beaucoup d'années déjà. Moi je dirais que ça n'a pas fonctionné depuis au moins 10 ans. Minimum, parce que quand on voyait l'état des réflecteurs et l'état des lampes surtout, parce que dedans, de base, moi j'ai mis une 70 watts, mais de base, il y avait des BF80, mais elles étaient toutes cassées. Il y en avait une qui n'était pas cassée, parce qu'elles ont les lumières étaient airsoftées, hein, parce qu'on peut, vous avez vu l'état de la douille avant, ils ont été tirés. Donc du coup, les lampes, elles s'étaient cassées aussi. Il y en avait une qui n'était pas cassée de lampe, mais elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas, donc je peux rien en faire. Mais quand on voit l'état des lampes, à mon avis, elles n'ont pas fonctionné depuis au moins 10 ans, voire 20 ans. Parce que les lampes, elles sont tellement de crasse, elles ont tellement de crasse les lampes que ça s'est collé dessus. Et on n'arrive même plus à le revoir. Donc je pense que ça fait plusieurs années que ça marche plus. Parce que pour qu'il y ait autant de crasse qui se colle dessus, il faut vraiment beaucoup d'années. Surtout qu'on n'arrive même plus à le revoir, donc voilà. Enfin voilà quoi, donc c'est une petite gamelle. Petite gamelle. Franchement, bon, on voit, il y a un jour, hein, parce que de base, il y a un joint. Ici, il faut savoir qu'on a un joint ici, mais qui n'y est plus. Il était tellement pourri que j'ai décidé de ne pas le remettre, et franchement, c'est pas spécialement gênant. Là, c'est parce que c'est allumé, mais quand c'est comme ça, on le voit pas. Ça se voit pas vraiment, donc du coup, enfin, voilà quoi, donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez sympa, hein, franchement. Donc là, ici, on voit ici modèle déposé, et de l'autre côté, il écrit lampe Mazda. Voilà. Donc j'ai essayé de pas l'effacer parce que c'est compliqué, parce que je suis obligé de brosser l'aluminium pour enlever la peinture, hein, forcément. Et ça, c'est ce genre d'écriture là, ça s'enlève facilement. Mais bon, c'est pas parti, donc du coup, franchement, en plus, ça brille vraiment bien, franchement. L'aluminium, il est bien revenu. Bon, sauf le réflecteur, mais bon. Bon, ça éclaire quand même, hein, franchement, ça éclaire vraiment bien. Donc, du coup, voilà. C'est vraiment un beau petit luminaire. Sympa à avoir, donc je suis content d'avoir ça dans la collection parce que c'est vraiment quelque chose de cool. C'est vraiment quelque chose de cool. Ça prend pas de place, enfin c'est vraiment un beau petit luminaire. Enfin voilà quoi, donc du coup bah on va se laisser là-dessus. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous en pensez. Et à vous abonner. Et sur ce, bah je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, ciao.